Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui j'ai devant moi un carton qui a déjà été ouvert, et qui provient du site Let's Do It Yourself. Et là vous vous dites, oh non, encore un moteur Stirling. Alors je vous rassure, on est bien sur un jouet à vocation éducativo-scientifique, entre guillemets, mais au lieu de jouer avec la mécanique et le feu, aujourd'hui on va jouer avec l'électricité, puisqu'il y a dans ce petit carton une petite bobine Tesla. Pour ceux qui ne savent pas, une bobine Tesla, c'est une sorte de machine à faire de la foudre, en balançant des électrons un petit peu dans tous les sens. La dernière fois que j'en ai vu une en action, c'était au musée des sciences, elle était très grosse, et le monsieur la touchait, pointait quelqu'un du doigt, et les cheveux de cette personne, alors qu'elle était à 3 mètres, se dressaient sur sa tête, c'était assez effrayant quand même. Bon, évidemment, ici, elle est beaucoup plus petite, donc elle ne pourra pas faire tout ça. Par contre, ce qu'elle pourra faire, celle-là, c'est de la musique, puisque comme la bobine Tesla émet des ondes vibratoires, eh bien, ils en ont profité pour mettre un petit circuit qui permet de restituer de la musique. En fait, c'est une sorte de haut-parleur, bobine Tesla, un petit peu un mix des deux. Évidemment, ce ne sera pas de la même qualité qu'un vrai haut-parleur, mais ça risque d'être un petit gadget rigolo. Cette intro était beaucoup trop longue, alors c'est parti pour le test. Alors rassurez-vous, même si le carton d'expédition avait déjà été ouvert, il reste quand même du déboîtage à faire pour cette vidéo. À l'intérieur du carton, il y avait en fait deux autres cartons plus petits. Celui-ci contient la lime, on va commencer par celui-là, histoire de maintenir un petit peu le suspense. C'est une grosse lime qui fait penser à celle qu'on a sur certains gros ordinateurs portables. Et elle crache du 40 volts à 1800 mAh, donc ça doit faire quelque chose comme 70 watts, c'est quand même déjà pas mal. Voilà, donc je pense qu'il fallait au moins ça pour avoir une bobine pas trop grosse et qui malgré tout puisse faire des petits arcs électriques sympas, des choses comme ça. Voilà, ils ont préféré déporter en fait la partie alim dans ce boîtier-là plutôt que de détériorer entre guillemets le design de la bobine Tesla, même si on peut faire des bobines Tesla très impressionnantes avec des simples piles de base. Il suffit dans ce cas-là de mettre des condensateurs plus balèzes. Donc on va ouvrir le carton de la bobine en elle-même. Il y a plusieurs petits éléments, donc le câble d'alim, qui étonnamment n'est pas dans le carton de la lime, mais bon, pourquoi pas. Et ici, des petits accessoires. Je vais y revenir quand on va mettre la bobine en marche, mais il y a des petites LED, il y a la pointe qu'on met au sommet de la bobine, et puis il y a une sorte de petit machin en ferraille qu'on tient pour faire les petits arcs électriques, vous allez voir ça. Et donc, la bobine en elle-même et un câble audio pour la fonction, entre guillemets, enceinte pour faire de la musique. Même si en fait on joue plutôt sur les fréquences ondulatoires, enfin je ne sais pas exactement comment ça marche, mais ce sont les ondes émises par la bobine Tesla qui deviendront de la musique. Ce ne sera pas aussi bon qu'avec un vrai haut-parleur, mais c'est plutôt ici pour le côté scientifique de la chose que c'est intéressant de regarder ça. Bien alors la bobine Tesla, elle est emballée dans un papier bulle et dans un sachet plastique. Et voilà comment ça se présente. Donc en fait, quand on dit bobine Tesla, c'est un petit peu un abus de langage parce qu'il n'y a pas une, mais deux bobines. Comme vous pouvez voir ici, il y en a une très fine et très longue et très serrée ici, et une un petit peu plus grossière là dans le bas. Toute l'électronique et la partie qui permet de relever la tension à un niveau suffisant pour que ça fasse des petits arcs électriques et tout ça se trouve ici. Notamment ici, on voit qu'il y a un très gros condensateur là. Et puis il y a encore sur l'étage d'en dessous je crois que ce sont des stabilisateurs de tension qui doivent beaucoup travailler, du coup, qui sont montés sur un radiateur, parce que je pense qu'ils doivent stabiliser une tension qui est assez importante. Voilà. Bon, après, moi, je ne suis pas un grand spécialiste. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça profitera à tout le monde. Ici, on voit qu'on branche l'alimentation électrique. Et ici, qu'on branche le casque pour la fonction audio. Mais nous, pour le moment, on va mettre de côté la fonction musicale et se concentrer sur les petites expériences électriques qu'on peut faire avec cet objet. C'est parti. Bien, alors à peine on branche la bobine au secteur que immédiatement elle se met en marche et on en a l'assurance qu'elle est en marche parce que 1, il y a un petit voyant vert ici et 2, la base est lumineuse sur tout le contour avec des petites LED bleues. Et puis il y a aussi autre chose qui ne trompe pas, c'est que comme vous pouvez le constater, au sommet de la bobine ici, il y a déjà des petits arcs électriques violets qui jaillissent de la pointe de la bobine. Alors, on va utiliser les différents petits accessoires qui sont fournis avec pour faire quelques petites expériences, puisque c'est un petit peu le but. Donc d'abord, juste ce petit bout de ferraille. Je ne sais pas s'il a une autre utilité, mais moi, bon, c'est comme ça que je vais m'en servir. Si vous l'approchez de la bobine, vous allez faire,
vous voyez, des petits arcs qui se connectent donc à la pièce de métal. Voilà. C'est sans danger, hein, vous voyez, hein, je ne reçois pas de châtaigne. Hein. Alors ça fait un bruit, hein, vous entendez, hein, la bobine fait un bruit, c'est pas un ventilateur ou quoi que ce soit, c'est les vibrations produites par la bobine qui font ce bruit-là. C'est pour ça que quand je l'approche, le bruit s'atténue. Parce que au lieu de partir dans tous les sens en vrac, les électrons partent de manière ordonnée vers un point précis, ça fait moins de bruit. Voilà, et puis les autres éléments qu'on a dans le petit pack, ce sont des LED comme ça. Alors il y a 2 LED et une ampoule. On va approcher la première LED. Vous allez voir, hop, vous voyez, elle s'allume en vert. Là, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint. Et pourtant, je suis encore à 10 cm de la bobine quand elle commence à s'allumer. Hein. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Les électrons rentrent dans la tige de métal et traversent le composant. Et du coup, le composant s'allume à une distance assez courte, évidemment. Et puis il y a énormément de pertes parce que la tension est forte en sortie. Alors que là, il n'y a presque plus rien qui rentre dans la LED. Mais c'est suffisant pour allumer une LED. Et même pour allumer une petite ampoule. D'ailleurs, l'ampoule, ça marche à une distance plus grande. Et je pense que c'est parce que le filament lui-même reçoit des électrons. Voilà. Alors on peut s'approcher son doigt de la bobine pour essayer de faire un arc, mais ça ne marche pas. Par contre, ça chauffe le bout du doigt. Hein, donc je pense qu'on reçoit quand même des électrons, mais trop dispersés pour que ça fasse un arc. Voilà pour la portion, on va dire, électrique de l'objet. C'est déjà sympa et ça fait déjà un petit cadeau chouette à quelqu'un qui vient d'avoir son bac S, par exemple. Mais évidemment, ce qui nous intéresse aussi, c'est la fameuse fonction musicale. On va la tester tout de suite. Bien voilà, donc je viens de faire les branchements pour la portion audio. On va tout de suite voir ce que ça donne. Alors déjà, ça ne masque pas le bruit de fond que fait la bobine. Je vais essayer de mettre le son au maximum. Bon, c'est très nasillard. Hein. Fallait s'y attendre, hein. C'est pas un vrai haut-parleur. Hein. Là, on ne fait que jouer sur les fréquences pour essayer de les harmoniser et faire de la musique. Mais en fait, on transforme des parasites en musique. Donc forcément, à l'arrivée, la qualité n'est pas exceptionnelle. Mais le côté scientifique de la chose est assez marrant. Par contre, j'ai pas l'impression que les éclairs en haut de la bobine changent en fonction de la musique. Ça m'a l'air d'être assez linéaire, tout ça. Et ça influe sur la musique de rapprocher un objet. Bon, c'est rigolo pour l'aspect scientifique de la chose, mais c'est clairement pas adéquat pour écouter de la musique dans de bonnes conditions. Hein. Néanmoins, le son sort quand même assez fort pour un machin qui à la base n'est pas un haut-parleur, et ça c'est quand même impressionnant. Bien, je n'arrive à la conclusion de cette vidéo, et si je ne vais pas donner de note à ce produit, c'est parce que ce produit n'est pas là pour offrir une qualité audio exceptionnelle. Ce produit, il est là pour la vocation scientifique de la chose. C'est avant tout un jouet pour faire des petites expériences comme ça, à base de bobines Tesla. Je vous disais tout à l'heure que le bruit d'ailleurs généré par la bobine, c'était uniquement celui de la bobine. C'est pas tout à fait vrai. Il y a un petit erratum, excusez-moi, un ventilateur en réalité en dessous qui est là pour aider au refroidissement de la partie basse qui chauffe vraiment très fort. Hein. Après 10 minutes d'utilisation, je pouvais plus poser la main là-dessus sans que ça chauffe dur, quoi, hein, vraiment. Donc c'est normal, hein, c'est un objet qui manipule quand même de la haute tension. Mais c'est assez rigolo justement de générer de la haute tension et de pouvoir jouer avec sans s'électrocuter, quoi. C'est assez intéressant. Ça reste quand même évidemment un objet à utiliser sous la supervision d'un adulte. Mais c'est un chouette objet qui permet vraiment de faire des petites expériences scientifiques sympas, à défaut d'avoir quelque chose qui produira une qualité audio exceptionnelle. Mais moi j'ai beaucoup aimé cet objet. Franchement, si vous avez envie de vous offrir une bobine Tesla, je peux vous recommander celle-là. Elle marche bien, elle est plutôt cool. Et bien voilà, c'était le test de cette mini bobine Tesla qui fait haut-parleur du site Let's Do It Yourself. Et n'oubliez jamais les enfants, c'est absolument parfaitement safe de jouer avec l'électricité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!